Bonjour à tous. Il existe plusieurs versions de Bible, telles que la Bible catholique composée de 73 livres, la Bible éthiopienne orthodoxe composée de 81 livres et la Bible protestante composée de 66 livres. Dans l'Ancien Testament, nous avons la Septante, les manuscrits de Qumran et le texte massorétique. Pour le Nouveau Testament, nous avons le Codex Alexandrinus, Sinaiticus et Vaticanus, puis la Peshitta en araméen, le texte minoritaire et le texte reçu. Dans la suite de la vidéo, nous examinerons quelle Bible est la plus authentique. Les Massorètes étaient des érudits juifs qui, comme leurs prédécesseurs, les prêtres aaroniques, avaient la tâche sacrée de copier les écritures hébraïques de l'Ancien Testament. Il y a plus d'un siècle, W. Scott abordait la fiabilité de ces copies dans son livre intitulé « Histoire de notre Bible anglaise ». Il est bien connu que parmi les Juifs, c'était la profession des Massorètes, autrement connue sous le nom de « docteurs de la tradition », de retranscrire les Écritures. Nous découvrons à quel point ces infatigables érudits respectaient les Écritures lorsque nous prenons connaissance des règles qui régissaient leurs travaux. Ils allaient jusqu'à compter le nombre de versets, le nombre de mots, allant même jusqu'au nombre de lettres employées dans chaque livre. Ils répertoriaient, par exemple, qu'on retrouve la lettre A 42 377 fois dans les Écritures, la lettre B 38 218 fois, et ainsi de suite, du début des Écritures jusqu'à la fin. Ils respectaient scrupuleusement la position de chaque lettre, même si de toute évidence, selon la perspective humaine, elle n'était pas à sa place. Ils conservaient une foi inébranlable en l'infaillibilité divine des prophéties et des textes reçus. Poussant encore plus loin leur perfectionnisme, ils ne se sont jamais permis de conserver un document, ayant connu l'imperfection d'une erreur. Par exemple, si lors d'une retranscription, une erreur avait été commise, ils rejetaient le papyrus ou la peau qu'ils avaient blanchie et recommençaient à nouveau, dans un effort inconditionnel de conserver la pureté du texte à tout prix. Encore une fois, ces faits démontrent l'étonnante, voire l'incroyable préservation des textes hébreux, et démontrent l'énorme respect et la dévotion inébranlable des Massorètes envers les Écritures sacrées. Ces Écritures qui, je voudrais préciser, précèdent de 1200 ans la version des Septante. Dans son livre intitulé « Dieu n'a écrit qu'une seule Bible », l'auteur Jasper Gemré confirme la fidélité de ses anciens scribes. Il écrit « En copiant les manuscrits originaux, les scribes juifs devaient faire preuve du plus grand soin possible. Chaque fois qu'ils écrivaient le nom de Dieu, ils devaient essuyer leur plume et se laver le corps en entier, afin d'éviter que le saint nom ne soit entaché que ce soit par un homme ou une plume. La nouvelle copie était examinée et soigneusement comparée à l'original. On dit que si on décelait une lettre incorrecte, la copie était entièrement rejetée. Chaque nouvelle copie devait être faite à partir d'un manuscrit approuvé, écrit avec une encre spéciale, sur des peaux provenant d'animaux, propres, selon les critères koshers. Le scribe devait prononcer chaque mot à haute voix avant de l'écrire. En aucun cas, le mot ne devait être écrit de mémoire. Considérons d'abord certains textes grecs, desquels dérivent toutes les traductions du Nouveau Testament. Parmi ceux-ci, nous retrouvons tout d'abord le texte reçu traditionnel également connu sous le nom de Textus Receptus, texte byzantin ou texte majoritaire, puisqu'il est basé sur la grande majorité des manuscrits qui existent toujours. Ces manuscrits conservés ont été assemblés par divers éditeurs, tels que Lucien estimé à l'année 250, à l'année 312 après Jésus-Christ, Erasmus, Stéphanus, Bèze et les frères Elzévir, formant ainsi la collection connue sous le nom de Textus Receptus ou texte reçu, nom donné au texte majoritaire au XVIIe siècle. Parmi les éditeurs les plus éminents, est l'un des plus grands érudits que le monde ait jamais connu, portant le nom de Desiderius Erasmus. Lorsque les premiers réformateurs protestants des XVIe et XVIIe siècles décidèrent de traduire les Écritures dans les langues européennes, et ce directement à partir du grec, ils choisirent le texte reçu comme document grec de base. Il importe grandement de comprendre pourquoi ils ont procédé ainsi. Dans son livre Vérité triomphante, Wilkinson écrit Les cultes protestants
sont formés à partir de ce manuscrit du Nouveau Testament grec, parfois appelé Textus Receptus ou texte reçu. C'est à partir de ce Nouveau Testament grec que les écrits des apôtres ont été traduits du grec à l'anglais, à l'allemand, au néerlandais et à d'autres langues. Durant l'époque du bas Moyen-Âge, le texte reçu était pratiquement inconnu à l'extérieur de l'Église grecque. On l'a réintégré dans la chrétienté grâce au travail de ce grand érudit qu'était Erasmus, et du véritable éditeur du texte reçu, Lucien. Lucien vivait à l'ère de l'apostasie, période marquée d'un flot de dépravation visant à la dévastation systématique des manuscrits et de la théologie inhérente de la Bible. Par exemple, Origène, du collège alexandrien, a fait de ses éditions et de ses commentaires de la Bible une retraite de choix pour toutes les erreurs. Il l'a déformée au moyen de spéculations philosophiques laissant place à la casuistique et au mensonge. Le succès inégalé de Lucien, sur les plans de la vérification, de la protection et de la transmission de ses écrits divins, a laissé un héritage, dont toutes les générations devraient être reconnaissantes. Selon David Fuller, auteur du livre intitulé « Quelle Bible ?», toutes les églises, tous les étudiants de la Bible, tombent sous l'une des deux catégories d'études fondamentales suivantes. Celles qui utilisent une variété de Bibles influencées par le texte minoritaire, et celles qui n'étudient que les Bibles basées sur le texte reçu, aussi connu sous le nom de Textus Receptus. Fuller écrit. Tout d'abord, le texte reçu a existé, sous la forme de la Bible officielle dès le début du christianisme de l'Est. Par la suite, on en a également fait le texte officiel de l'Église catholique grecque. Des raisons d'ordre local ont contribué à ce résultat, toutefois, nous trouvons de plus forts arguments ayant motivé l'adoption du texte reçu, dans sa version originale, ou de par ses traductions en tant que Bible de la grande Église syrienne, de l'Église vaudoise du nord de l'Italie, de l'Église gallicane du sud de la France, de l'Église celte de l'Écosse, et de l'Église d'Irlande, de même que la Bible officielle de l'Église catholique grecque. Toutes ces églises, certaines plus anciennes, d'autres plus récentes, s'opposaient à l'Église de Rome à une époque où le texte reçu et les Bibles de type Constantin sont entrés en rivalité. Rivalité qui a persisté jusque dans les temps modernes. En effet, l'Église de Rome est édifiée à partir d'une Bible de type Eusebio, Origène, tandis que ces autres églises sont bâties à partir du texte reçu. Le texte reçu constitue la vraie Bible dite apostolique, et, par ailleurs, puisque l'Église de Rome s'est donné le pouvoir de choisir une Bible qui porte les marques d'une dépravation systématique, nous avons le témoignage de ces 5 églises pour attester de l'authenticité et de l'apostolicité du texte reçu. Pourquoi les premières églises des 2e et 3e siècles, de même que les réformistes protestants des 15e, 16e et 17e siècles, ont-ils préféré le texte reçu au texte minoritaire? En voici la raison. Le texte reçu compose la grande majorité, soit 90%, de plus de 5000 manuscrits grecs existants. C'est pourquoi il est également appelé le texte majoritaire. Le texte reçu n'a pas subi les retraits, les ajouts et les modifications que l'on retrouve dans le texte minoritaire. Le texte reçu sert de base aux premières versions de la Bible, Pescito, 150 ans après Jésus-Christ, l'ancien Vulgate latin et la Bible italique. Toutes deux estimées à l'année 100, 57 après Jésus-Christ, etc. Ces Bibles ont été élaborées quelques 200 ans avant les manuscrits minoritaires d'Égypte favorisés par l'Église romaine. Souvenez-vous de ces points importants. Le texte reçu adopte la grande majorité des plus de 86 000 citations provenant du texte sacré rédigé par les pères de l'Église. Le texte reçu n'est pas corrompu par la philosophie égyptienne et par l'incrédulité. Le texte reçu soutient avec force les doctrines à la base de la foi chrétienne, soit le récit de la création de la Genèse, la divinité de Jésus-Christ, sa naissance, ses miracles, sa résurrection physique et son retour littéral. Le texte reçu était et est toujours l'ennemi de l'Église romaine, un facteur important dont il faut se souvenir. Dans son livre intitulé Dieu n'a écrit qu'une seule Bible, Jasper Géré souligne les témoignages suivants au sujet du texte reçu. La merveille des merveilles, parmi toute la confusion qui entoure présentement les manuscrits, c'est que nous avons toujours une Bible en laquelle nous pouvons croire. Si l'écriture de la parole de Dieu est un grand miracle, il en est de même pour sa conservation à l'intérieur du texte reçu. Toutes les critiques au sujet du Textus Receptus
sont basés sur une hypothèse inadmissible. C'est-à-dire qu'il existe, en ce monde, des copies plus anciennes et plus fiables des manuscrits originaux de la Bible. Personne, en 1900 ans, n'a pu prouver qu'un iota ou qu'un brin a été inséré ou retiré de ce qui constitue le texte majoritaire. Dans son livre intitulé Autorité finale, William P. Grady fournit d'autres détails intéressants au sujet du texte reçu, également appelé Textus Receptus. Par exemple, il existe aujourd'hui plus de 5000 manuscrits grecs du Nouveau Testament, allant de fragments comportant de 2 à 3 versets à des Bibles presque entières. Leur âge varie, du 2e allant jusqu'au XVIe siècle. Par comparaison, il n'existe que 10 manuscrits de qualité provenant de la guerre des Gaules, manuscrits ayant été composés entre l'année 58 et l'année 50 avant Jésus-Christ. Encore une fois, la caractéristique remarquable du texte reçu est son acceptation à grande échelle. Et ce, parmi des milliers de témoins indépendants. On évalue souvent ce pourcentage d'acceptation à 90%, autrement dit, 90% de tous les manuscrits existants sont miraculeusement en accord les uns avec les autres, de sorte qu'ils peuvent former un seul texte majoritaire. Si un critique, dans son zèle, se permet de rejeter votre Bible du roi Jacques, ou votre Bible David Martin, celui-ci doit également subir d'énormes pressions, afin d'expliquer l'existence et la persistance de ces textes. Voyez-vous, lorsqu'un important recueil de documents anciens s'accorde sur un point, cette harmonie, inexplicable si ce n'est que par concordance, devient la plus grande preuve de légitimité. À propos du texte minoritaire, le second manuscrit d'importance du texte minoritaire est connu sous le nom Codex Vaticanus, qu'on appelle également le manuscrit B. Le codex a également été élaboré au IVe siècle. On l'a découvert, 1 millier d'années plus tard, soit en 1481, découvert dans la bibliothèque du Vatican à Rome, où il est encore conservé de nos jours. Il est écrit sur du papier vélin, d'apparence coûteuse, un parchemin qui provient de la peau d'un veau ou d'une antilope. Quelques sommités affirment qu'il s'agit d'un exemplaire appartenant à une série de 50 Bibles, Bibles ayant été commandées de l'Égypte par l'empereur romain Constantin, expliquant ainsi sa belle apparence, ainsi que les peaux coûteuses utilisées dans sa conception. Mais hélas, ce manuscrit, tout comme son partenaire égyptien, le Sinaiticus, aussi connu sous le nom d'Aleph, est rempli d'omissions, d'insertions et de modifications, divergeant ainsi des textes majoritaires. Au sujet du Codex Vaticanus, Samuel Gipp écrivait à la page 72. Ce codex omet plusieurs parties des Écritures saintes, partie essentielle à la doctrine chrétienne. Vaticanus omet la Genèse du chapitre 1, verset 1, à la Genèse chapitre 46. Les psaumes 106 et 138. Matthieu chapitre 16 versets 2 et 3. Les Romains chapitre 16 verset 24. Les épîtres pauliniennes pastorales. La Révélation et tout ce qui vient après, 9-14, dans les Hébreux. En effet, il semble douteux qu'un manuscrit appartenant à l'Église catholique romaine omette la partie du livre des Hébreux qui affirme que la messe est totalement inutile. Veuillez lire les Hébreux 10 versets 10 à 12. Dans une vraie Bible s'il vous plaît. La messe, conjointement avec la fausse doctrine du purgatoire, forme une machine à récolter de l'argent, et ce de façon perpétuelle, pour Rome. Sans l'une ou l'autre, l'Église catholique romaine serait fauchée. Le Codex rejette également des parties des textes sacrés traitant de la création de la Genèse, des détails prophétiques concernant la crucifixion, psaume 22 et, bien sûr, la partie qui annonce la destruction de Babylone, la grande prostituée de l'Apocalypse, souvent référée par ses opposants, comme étant Rome elle-même, au chapitre 17. Bien que physiquement intact, Vaticanus est d'une piètre qualité littéraire. Dr Martin déclare qu'à plusieurs endroits dans B, on constate que le scribe a écrit le même mot ou la même phrase 2 fois de suite. Dr J. Smith affirme que d'un bout à l'autre, le manuscrit en entier a été retouché par la plume de plusieurs scribes aux alentours du Xe siècle. Si le Vaticanus était considéré comme un texte digne de confiance au départ, la masse de corrections, de modifications et d'altérations apportées par les scribes
l'ont visiblement rendu des plus douteux. À la page 73, J poursuit en ces termes. La nature corrompue et douteuse de ces deux manuscrits, soit le Sinaiticus et le Vaticanus, est mieux résumée par celui qui les a étudiés attentivement, sa jaune W bourgeonne. L'impureté du texte que l'on trouve dans ces manuscrits n'est pas une question d'opinion, mais un fait. Uniquement dans les évangiles, le Codex B, autrement connu sous le nom de Vaticanus, laisse tomber des mots et des paragraphes entiers, en pas moins de 1491 occasions. Toutes les pages portent les traces d'une transcription irréfléchie. Si nous devons faire preuve de ténacité et de discrimination dans notre évaluation du vrai texte du Nouveau Testament, alors nous ne pouvons pas ignorer ces faits. Comment ces manuscrits ont-ils vu le jour? Comment peuvent-ils être agréables à l'œil et faire l'objet d'une corruption aussi vile et dévastatrice? Il semble que ces manuscrits annonciales, de même que le papyrus que les manuscrits ont inclus dans cette catégorie sont tous, je répète, tous, le résultat d'une révision du vrai texte universel. Cette révision a été effectuée en Égypte par des scribes égyptiens. J poursuit. Aussi, nous pouvons constater que dès qu'une copie, encore pure, du texte universel, dit majoritaire, a été transportée en Égypte, on l'a copiée. Pendant ce processus de copiage, des hommes qui ne vénéraient pas le texte, à titre de véritable parole de Dieu, ont procédé à la révision. On a examiné le texte, sous l'œil sévère de la philosophie grecque et de la morale égyptienne. Ces hommes ne voyaient rien de mal à soumettre le livre à leur opinion, plutôt que de rendre leur opinion sujette au livre. Le processus a créé un texte à saveur locale, pour le centre éducatif d'Alexandrie en Égypte. Ce texte n'a pas dépassé le sud de l'Italie, là où l'Église catholique romaine a trouvé le caractère instable parfait pour renverser la vraie parole de Dieu, parole utilisée universellement par les vrais chrétiens. À la page 624, sous la rubrique version, le dictionnaire de la Bible Westminster indique ceci au sujet du Codex Vaticanus, B. Il est à noter, cependant, qu'aucun manuscrit biblique éminent ne contient des erreurs d'orthographe, de grammaire et d'omission aussi grossières que le B. Barry Burton ajoute les commentaires suivants. D'une part, le Vaticanus et le Sinaiticus se contredisent plus de 3000 fois, et ce, uniquement dans les évangiles faits relatifs au Vaticanus. On l'a écrit sur du papier vélin fin, constitué de peau d'animaux tannés, et il est resté en excellentes conditions. On l'a trouvé dans la bibliothèque du Vatican, en l'an 1481 après Jésus-Christ. Bien qu'il soit en parfaite condition, il omet la Genèse de chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 46, verset 28. Les psaumes de 106 à 138. Matthieu, chapitre 16, versets 2 et 3. Les épîtres pauliniennes pastorales. Le livre des Hébreux, de chapitre 9, verset 14, à chapitre 13, verset 25. Sans oublier la Révélation en entier. Il semble que le retrait de ces passages était vraisemblablement délibéré. En plus de tout cela, on a retiré 237 mots, 452 paragraphes et 748 phrases entières des évangiles seulement, alors que des centaines de copies ultérieures s'accordent aux mêmes endroits, aux mêmes paragraphes se trouvant aux mêmes endroits et aux mêmes phrases se trouvant aux mêmes endroits. Le Vaticanus était à la disposition des traducteurs de la Bible du roi Jacques, et ils ne l'ont pas utilisé, puisqu'ils le savaient non fiable. Les étudiants de la Bible se font souvent dire que les Codex Sinaiticus et Vaticanus sont plus vieux et meilleurs que les autres manuscrits. Cela implique donc qu'ils doivent être plus exacts. Cependant, cette conclusion est fausse. On sait déjà pourquoi le Sinaiticus et le Vaticanus sont corrompus au-delà de toute mesure. On peut assurément dire qu'ils ont plus belle apparence, mais on ne peut certainement pas en dire autant du contenu. Rappelez-vous qu'ils sont écrits sur du papier vélin onéreux, alors il est normal qu'ils soient en bon état. Ils sont plus vieux, mais plus vieux que quoi? Ils sont plus vieux que d'autres manuscrits grecs du Nouveau Testament. Toutefois, ils ne sont pas plus vieux que les premières versions de la Bible, la Pescito, la Bible italique, la Bible vaudoise et l'ancienne Vulgate latine, versions qui sont toutes en accord avec le texte majoritaire. Ces anciennes versions ont quelques 200 ans de plus que le A et le B. Oui, le A et le B sont plus vieux que d'autres manuscrits grecs, mais que quiconque suggère qu'ils sont plus exacts tient de l'absurdité.
C'est comme si quelqu'un disait: vous découvrirez que la vérité absolue est prêchée dans les plus vieilles et les plus belles cathédrales du monde, ou les plus belles femmes ont les plus belles personnalités. Toutes les Bibles se regroupent, en fait, dans l'une des deux catégories suivantes. Celles qui sont basées sur le texte majoritaire. Celles qui sont basées sur le texte minoritaire. La Bible que vous choisissez pour votre étude quotidienne aura d'énormes répercussions sur votre croissance spirituelle et votre bien-être. Gardez ce fait à l'esprit.